Bonjour les amis, c'est Kendar et ça y est, on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 89. Mais avec en fait le petit hardtop à moitié, l'espèce de toit qui se met là. Ça va éviter après d'avoir de la poussière à l'intérieur du tableau de bord. Ça sera pas mal en fait. Donc c'est parti pour le montage, hein. Ça a l'air d'être assez rapide à mettre. Allez, on y va. Alors, liste des pièces, panneaux vitrés du toit. Voilà, ils appellent pas ça un hardtop ou je ne sais quoi. Ils appellent ça voilà des panneaux vitrés du toit, oui, parce qu'en fait ils sont vitrés un peu teintés. Ok. Donc on retourne délicatement la carrosserie sur un plan de travail bien protégé pour éviter de rayer la peinture. Ah oui d'accord, parce qu'il faut mettre la voiture à l'envers. Donc je vais me procurer quelque chose pour protéger la carrosserie. C'est parti. Bon voilà, j'ai retourné la carrosserie, j'ai mis une petite microfibre pour protéger, mais c'est vraiment pas évident parce que quand on la met à l'envers, il y a le capot qui s'ouvre, le toit arrière qui s'ouvre, les portes, enfin c'est tout un bordel. Mais bon, ça va le faire. Alors, donc on prend le renfort central. Si vous regardez les extrémités de la barre de renfort central que voici, vous verrez que l'une est plus haute que l'une qui est plus haute que l'autre. Et l'extrémité haute, donc B est l'extrémité la plus haute, voilà, et A l'extrémité basse. Alors c'est pas flagrant, mais en fait voilà, c'est ici c'est plus petit que là. Ça se voit pas forcément, ça se voit un tout petit peu en fait, hein. Mais quand on regarde en vrai, on voit qu'il y a une petite différence. Positionnez cette barre à l'intérieur de la structure centrale de la carrosserie, avec l'extrémité basse tournée vers l'avant de la voiture et l'extrémité haute tournée vers l'arrière. Donc, que je récapitule. Donc, vous verrez que l'une est plus haute, donc B c'est plus haute. Voilà, et l'extrémité haute. Donc, l'extrémité haute, on met à l'arrière. Ok. Donc, moi, le B, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est l'extrémité qui est plus haute. C'est plus haut là que là, en fait. Et donc, ça, c'est bien le B qui se met à l'arrière de la voiture et pas à l'avant. Donc, on prend ça. Hop. On prend ça. Et on met ça. Bon, pas compliqué, hein. Voilà, il y a que 2 trous. Bing, voilà. Et ensuite, je suppose qu'on va visser ça. Fixer les extrémités de la barre centrale à la structure centrale de la carrosserie à l'aide de 2 vis QM. C'est la première fois qu'on a des vis QM. Ouais, elles sont assez petites, hein. Ok, bon bah allez, c'est parti, je fixe ça. Bon, ça y est, les vis sont mises, le renfort est fixé. Donc maintenant, on retourne la carrosserie. Alors, on va essayer, hein, parce qu'avec tout ce qui s'ouvre, c'est pas évident. Alors moi, c'est surtout mon capot qui n'est pas encore réparé. J'attends qu'Altaya m'envoie la pièce, enfin le numéro concerné, quoi. Alors, vivement qu'on fixe les portes, parce que les portes, c'est vraiment galère. Tac. Voilà. Et là, c'est pas une mince affaire, ce truc. Donc là, on voit voilà le renfort ici. Alors, on retourne la carrosserie et on place le panneau vitré sur le côté supérieur gauche de la structure centrale. Pour ce faire, il faut d'abord insérer l'ergot avant du panneau dans le trou de la structure, puis presser l'ergot arrière sur l'évidement de la carrosserie. Alors, on prend lequel côté? Parce que du coup, ils ne nous disent pas spécialement. En plus, moi, j'ai ma carrosserie qui n'est pas dans le bon sens. Je vais la mettre, comme ils disent, sur le livret. Hop. Voilà. Alors, bon bah, je vais essayer au pif, hein. Je regarde si c'est celui-là. Bah, ça a l'air d'être celui-là. Parce que si je le mets là, je pense que ça va pas du tout correspondre. Là, quoique. Non, mais ça correspond pas par rapport à
Bon, donc ça c'est bien celui qu'il me faut. Est-ce qu'il y a une marque, quelque chose? Non, c'est pas écrit droite ou gauche. Donc voilà, faut tester. Ok, donc on insère d'abord l'ergot avant du panneau dans le trou de la structure, donc au niveau du pare-brise. Donc il y a un petit emplacement, et après ici on appuie en espérant que je vais pas, bah même pas si ça va dedans. C'est bizarre, c'est que là je me demande si j'ai mis ça dans le bon sens. Bah non, mais par contre je pense que c'est juste ça se pose en fait dedans. Par contre je trouve que ça tourne pas, c'est bizarre. J'ai l'impression que ça force sur le petit renfort. Bon, j'avoue que c'est pas... ouais. Ouais, bon. Je suis pas... ouais, c'est bizarre à mettre, je trouve. En fait, il vaut mieux le mettre à plat. Bon, et il faut rentrer d'abord le premier ergot qui est au niveau du pare-brise. Voilà, et après, bah, voilà, on pose bien droit, c'est tout, quoi. Ouais, c'est plus comme ça, je pense. Bon, voilà ce que ça donne. Alors, ah bah c'est tout. Ah d'accord. Pour finir, monter le panneau de droite sur le côté supérieur droit. Là encore, il faut insérer l'ergot avant du panneau dans le trou de la structure, puis presser l'ergot arrière sur l'évidement de la carrosserie. Ok. Voici à quoi ressemblent les deux panneaux du toit vitré. Il faut monter sur la section centrale de la carrosserie. Je vérifie s'il n'y a rien d'autre, mais non. Bon ben voilà, ça y est, c'est tout. Voilà, bon, je me doutais que c'était un numéro qui était assez rapide à faire. Donc là, je vais voir si je monte la vitre au maximum. Ouais, c'est bien. Bon, la porte, c'est vrai que ça ferme toujours pas vivement, hein, les attaches. Bon, ben voilà, c'est pas trop mal. Bon, on voit que la finition au niveau du pare-brise, hein, c'est pas ouf. Hein. Vous voyez, on voit un petit peu à travers, là. Ici, là, cette section-là, c'est pas terrible. Pourtant, c'est bien positionné. Hein. Je pense pas que j'ai fait d'erreur en mettant le pare-brise. Non, bon. Bon, voilà. Bon, alors ça doit... Je pense que ça doit s'ouvrir, voilà, une fois qu'on aura mis... parce qu'il y a cette pièce-là qui va fixer définitivement les panneaux, là. Donc après, je pense qu'ils s'ouvriront, voilà, un peu plus facilement. Pour l'instant, c'est pas une fixation ouf, en fait. C'est pas grave. Bon, bref, voilà pour cette semaine, les amis. Alors, la semaine prochaine, c'est le numéro 90. Le numéro 90, avec, et ça va être sympa à faire, c'est l'aile arrière. L'aile arrière avec la trappe à essence. Je pense que il doit y avoir la petite trappe à essence d'ailleurs. Ouais, des petites pièces là. Enfin bref, je sais pas si elle est disponible. Mais ça c'est pareil, je pense que ça va être assez rapide à monter parce que quand on regarde bien, voilà, on voit que bon bah il y a deux vis là, une là, une là, une là. Bon bref, je pense qu'on va mettre l'aile, bing, on la visse et puis terminé, le numéro est fini. Mais bon, on saura ça la semaine prochaine. Merci de m'avoir suivi, passez une bonne semaine et à très vite pour le 90. Salut, salut.